Madame Roncalli de venir présenter rapidement son association également, AP10 85, qui me semblait important d'inviter ce jour, puisqu'un acteur aussi majeur local pour la communauté des patients des troubles neurodéveloppementaux. Bonjour, c'est impressionnant. Je voulais déjà remercier Monsieur Corbin, Monsieur Dr Marchand et Dr Braille parce que vous nous avez invités à présenter l'association. Et puis un grand merci à Madame Gétin, évidemment. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redirai à chaque fois. Vous avez... nous, on est des petites associations locales et Hyper Super, c'est une mine d'or pour nous. Hein, parce qu'évidemment, comme ça, on transmet les bonnes informations, les ressources, les actualités. Donc, c'est un travail immense qui nous... Voilà. Moi, je suis une simple maman, en fait, à la base. Et comme plein de parents, je ne m'imaginais pas du tout rencontrer le monde des 10 et le monde du TDAH. Je suis pourtant enseignante spécialisée depuis 2003, donc ça fait 20 ans. Et en 2012, au moment du diagnostic de mon fils, je découvrais le TDAH. Donc j'ai passé quelques nuits sur le site d'Hyper Super. J'ai accompagné mon fils pendant pas mal d'années. J'ai pu aller même à des rencontres, d'ailleurs, organisées à Nantes en 2014 avec Hyper Super. Et puis en 2020, on s'est retrouvés en difficulté avec les aménagements du baccalauréat. Ça a été le déclic. À cette époque, plusieurs présidentes de fédérations de troubles 10 et Madame Gétin, encore une fois, on a passé 1h30 au téléphone à me soutenir. On s'est retrouvés dans une grande difficulté. On a surmonté cette difficulté. Et en 2020, il n'y avait pas d'association en Vendée locale qui était en capacité de m'accompagner sur cette complexité-là. Donc avec cette famille, on a créé AP10 85. Alors d'abord, c'était en 2020, on avait un marrainage avec AP10 49. Et puis on a réellement démarré en 2021 avec le soutien de la fédération ANAP10. Alors l'asso, elle est à portée départementale, mais elle est ancrée à Châlons, c'est une ville qui nous soutient beaucoup. Et notre but principal, c'est d'aider les familles à sortir de l'isolement et faciliter l'entraide, évidemment. Alors on échange nos astuces, on sèche nos larmes, on fête les réussites, tous ensemble. Et puis on offre tout un panel d'outils. On a des buts qui sont répartis en 3 axes. D'abord, il y a l'axe famille, évidemment, comme dans n'importe quelle association de famille. On crée des liens, on crée des espaces d'échange, des fils de discussion, on organise des rencontres, des pique-niques, des journées où on loue une salle, on prend des jeux, on passe la journée à s'amuser ensemble. Et c'est des journées de répit aussi. Et puis, il y a quelques rencontres qui sont réservées aux enfants, puis quelques rencontres qui sont aussi réservées aux adultes. On a des groupes de discussion pour les adultes. On a à peu près 18% des personnes de l'association qui sont des adultes 10 ou TDAH. On a des partenariats. On permet aux familles d'accéder gratuitement aux manuels scolaires en format numérique, parce qu'on prend l'adhésion des familles à une autre association qui fait ça. On offre des livres adaptés des éditions Zétoulu aux personnes de l'asso. Et puis on a créé toute une valise d'outils, donc il y a une centaine d'ouvrages de compréhension des troubles. Je vous ai amené celui-là, par exemple le TDAH adulte. Bon, on en a une centaine dans la valise, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. On a des outils concrets, puis même du matériel numérique, un PC, des logiciels, etc. L'idée, c'est de découvrir le matériel que les familles ont testé et approuvé, et puis on s'échange nos idées comme ça. Voilà, c'est la force de l'asso en fait. On est aujourd'hui 133 familles adhérentes sur tout le département de la Vendée. Enfin, c'est une goutte d'eau à l'échelle, je ne sais plus quel pourcentage vous disiez de personnes touchées. Si on prenait le chiffre en Vendée, on serait... Oui, en 2 millions en France. Alors vous voyez, en Vendée, 133 familles, c'est une goutte d'eau. 500 000 enfants, à peu près sur toute la France. Ouais. C'est bon. Donc 500 000 enfants sur toute la France et 1 500 000 adultes. C'est 5% des enfants d'âge scolaire et 3%. Grosso modo, on peut donner des données un petit peu plus fines, 2,5, 2,8. Enfin, il y a des tas. Selon les études, les chiffres varient un petit peu, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'en France, 4% des personnes sont touchées par le TDAH. Donc, pour essayer de résumer, mais c'est 3% chez l'adulte, pas plus, et 5% chez l'enfant d'âge scolaire. Voilà. Donc, une cote mal taillée, ça ferait 20 000 Vendéens. Si on prend les chiffres INSEE. Je fais rapidement, mais voilà. Donc, c'est énorme. Donc 133 familles dans l'association, on est vraiment une goutte d'eau. Il ne faut pas être prétentieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a 3 lieux de permanence en Vendée. Donc si vous avez des besoins d'échanger, on a un lieu de permanence à La Roche une fois par mois avec Face Vendée,
à Saint-Mathurin et puis à Châlons. Et puis on a une 4e permanence qui va bientôt ouvrir à l'automne. On a aussi un axe spécialisé dans l'accompagnement sur les dossiers administratifs et notamment le dossier MDPH. Et on a une personne qui s'est formée justement sur la PCH qui vient d'arriver là. On a créé un parcours parentalité. Donc ça, l'idée, c'est d'aider 15 parents à mieux accompagner leur enfant pendant 6 mois. Ils se retrouvent pour échanger sur des thématiques comme les émotions, l'aide aux enfants par le jeu. On a 7 professionnels de santé et de l'éducatif qui interviennent sur les 6 rendez-vous de ce parcours. L'avantage, c'est que ce parcours, on a réussi à faire qu'il soit gratuit pour les familles. C'est l'aspect solidarité. On essaye que toutes nos actions soient gratuites pour les familles. Puis on est dans la prévention du burn-out parce qu'on croit que aider les parents qui sont des aidants, c'est leur permettre de prévenir le burn-out aussi dans la souffrance de l'accompagnement. Des fois, on s'y perd. Et puis ça m'amène à notre 2e axe, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de comprendre les troubles. Donc on a un axe de sensibilisation et d'information. On a créé un jeu de société. Donc si vous avez envie de jouer un jour, vous nous contacterez. Ça s'appelle Dans la peau d'indice ou TDAH. Alors évidemment, on met tout le monde en situation de le vivre de l'intérieur. Et l'idée, c'est qu'on comprenne les troubles et qu'on comprenne comment il faut accompagner les gens et que c'est pas une tapis rouge qu'on demande quand on demande un aménagement scolaire notamment. Mais on l'a développé aussi version adulte puisqu'on l'a proposé à Cap Emploi il n'y a pas longtemps, là au mois de mai. On a formé 15 bénévoles à son animation, donc on a plus de 300 enseignants qui ont bénéficié de ce jeu cette année. On nous a dit aussi, nous, que c'était mieux que les formations des enseignants, donc on était un petit peu fiers quand même. On fait des conférences, pas mal d'actions pour essayer de sensibiliser aux troubles. Puis on organise des cafés 10 et TDAH, évidemment. Le dernier au Sable, je crois qu'il y avait une 30aine de personnes, on n'était pas loin de chez vous. Prochaine fois, je vous invite. Ah oui, c'est ça. Prochaine fois, on le fait ensemble. On l'anime ensemble, le prochain. C'est ça. Et puis, on organise des ciné-débats. Alors, je vais vous dire d'ouvrir vos agendas. J'en profite. Ouais, j'en profite. 18 septembre, 20h, au Cinéville. Donc, on vous attend. On organise un ciné-débat le 18 septembre à 20h, en partenariat avec le Cinéville. Et on aura une orthophoniste avec nous, évidemment, pour le débat. Puis, tant que vous avez vos agendas ouverts, vous pouvez garder ouvert le 7 octobre prochain, ici. On ne sera pas loin, vous connaissez les lieux maintenant. On sera ici, on organise la 2e journée du TDAH et des 10. L'année dernière, on avait à peu près 500 personnes qui nous ont rejoints. Puis on refait comme l'année dernière avec un forum. Il y a plein de partenaires, des éditeurs de livres adaptés, la MDPH. Vous voulez venir, Madame Gétin ? Avec plaisir. J'ose même pas, moi, je me sens toute petite à côté de vous. Donc, mais si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir, Madame Gétin. Venez, on vous garde un stand. Vous voyez, c'est bon, c'est noté, ça y est. Moi, je suis ravie, je vous mets le stand à côté de nous. Et j'oserais même pas, en fait. Voilà, donc la conférence sera animée par Roselyne Guillou, qui est psychologue, ancienne enseignante, très formée sur le harcèlement scolaire, les 10. On sera sur la thématique de favoriser l'estime de soi des enfants 10 et la confiance en soi des enfants 10 et TDAH. Donc elle a édité aux éditions Retz sur le sujet. Et les éditions Retz seront présentes, évidemment. Et notre 3e axe, c'est la représentation des familles. C'est un peu pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, vous voyez. Donc on est partenaire de plein de structures, les 2 plateformes de coordination et d'orientation, Caprépi, la communauté 360. On est membre du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est une instance un peu méta le CDCA, oui. Donc, prochain rendez-vous d'ailleurs, mercredi. Oui, on a les rapports d'activité de la MDPH, donc ça permet de savoir un peu comment les choses évoluent, puis de donner un peu notre avis aussi. Oui, mercredi, on s'y retrouvera, comme d'habitude. On s'y voit à chaque fois. Et voilà. Et puis on a participé pendant 18 mois à un groupe de travail avec la direction académique de la Vendée pour la création de contenu, aussi bien pour les enseignants que pour les parents, mais pour l'instant ça bloque au niveau du rectorat pour la mise en ligne, mais ça va bien finir par se faire. Voilà, on rassemble des familles, des professionnels de santé, de l'éducatif, de l'accompagnement. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est ouvert, vous pouvez venir. Il y a des gens qui sont professionnels dans l'association parce qu'ils ont envie de partager aux familles. Et puis d'autres qui ont, comme moi, une double casquette, ils sont parents et enseignants ou éducateurs, ou voilà. Donc on est une asso 100% bénévole, pas de salariés, pas de locaux, voilà, nous c'est 100% solidaire. Et puis on a une 20aine de bénévoles actifs, donc c'est chouette parce qu'ils se relayent dans les actions et c'est dynamique.
Voilà, donc aujourd'hui on est 2 à être présentes de l'association. Il y a Marcia tout en bleu là. D'ailleurs Marcia elle est formée aussi à l'accompagnement Barclay dont vous parliez tout à l'heure. Elle organise des groupes Barclay en Vendée. Et donc on est ravis d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Nous on a beaucoup de demandes sur le sujet du TDAH adulte et notamment une demande qui nous a surprise récemment, des conjoints qui nous appellent. Je vais m'installer, mon conjoint est TDAH, ma conjointe est TDAH, comment je fais? Comment je vis avec? On s'est gratté la tête un peu, on s'est dit, ça tombe bien, on vient aujourd'hui, on aura peut-être des pistes. Et puis, vous connaissez Cindy, voilà, hein, on est content de vous avoir mis en lien avec Cindy pour qu'elle puisse témoigner sur France 3, parce qu'évidemment, elle a une vision hyper réaliste et hyper positive du TDAH. Et je crois que c'est aussi ce qu'on a envie de diffuser comme info, c'est que, ok, c'est difficile, il y a des moments très durs, mais quand on arrive à le dompter et à en faire quelque chose, ça peut vraiment être une force. Donc voilà, je rejoins aussi Monsieur Forcioli, je l'avais noté, je voulais vraiment le dire, que la place de l'entourage, elle est capitale. Et c'est comme quand on a des demandes, mon conjoint, il est TDAH, j'espère qu'aujourd'hui, on va passer une belle journée et qu'on va avoir plein de ressources à donner. Et pour ceux qui veulent prolonger la discussion, je peux le dire aussi. Ok. Ce soir, AP10 organise, comme l'année dernière, on avait déjà fait une visio, mais c'était plus confidentiel, une visio discussion, échange libre autour du TDAH. Donc c'est sur Skype, comme ça il n'y a pas besoin d'installer grand-chose. Et le lien, il est sur notre page Facebook. Donc si vous avez envie de prolonger les échanges ce soir à 20h, ce sera avec grand plaisir de vous retrouver. Voilà, merci. Belle journée du TDAH à tous. Merci beaucoup, Madame Roncalli. Il était très important pour nous de pouvoir souligner le dynamisme de tout ce milieu associatif, finalement, qui a porté pendant très longtemps à bout de bras seul, dans certains endroits, la problématique du TDAH, des troubles 10. Aujourd'hui, on souhaitait leur rendre hommage en les présentant en premier dans cette journée et leur dire que ça y est, on arrive, ça y est. Après des années, des décennies de retard, les professionnels de santé s'investissent de plus en plus, s'intéressent de plus en plus, constatent le bénéfice à prendre en charge tous ces patients. Et je pense que c'est important de leur rendre hommage aujourd'hui pour tout le travail accompli.